Tu veux te lancer, mais t'attends. T'attends le bon moment. Quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de confiance, plus de certitude. Mais laisse-moi te dire un truc, le bon moment n'existe pas. T'attends un feu vert qui viendra jamais. T'espères une autorisation que personne va te donner. Et pendant ce temps, tu restes au point mort. Ce que tu as besoin, c'est pas d'un bon moment, c'est du courage maintenant. Le bon moment, c'est une illusion confortable. C'est une excuse déguisée en stratégie. C'est en fait se dire non, 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 c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Mais c'est quoi cette stratégie? Cette stratégie, c'est de la procrastination, c'est tout. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un bon moment? Il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de moment parfait. Il n'y a jamais de moment où il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Non, le bon moment, c'était hier. Et le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. Et ça sera sûrement pas demain. Donc fais-le maintenant. Tu dis j'attends le bon moment pour ne pas affronter tes peurs. Parce que quand tu dis j'attends le bon moment, parce que nanani, et ben c'est le parce que nanani, ce sont tes peurs. Alors règle ces peurs-là pour te permettre de rentrer dans l'action maintenant. Parce que tu perds du temps quand tu ne rentres pas dans l'action. Parce que tu procrastines. Et procrastiner, c'est perdre du temps. Mais quand tu vas voir pourquoi tu procrastinais réellement et le temps que tu as perdu à procrastiner, c'est du temps et de l'énergie que tu n'as pas pu mettre dans ton objectif. C'est en affrontant ses peurs, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on s'améliore. Tu as sans doute vu la vidéo de mercredi. Eh bien, cette vidéo, elle résume bien ça. C'est vraiment en sortant de ses peurs qu'on s'améliore. C'est comme ça. C'est en rentrant dans la difficulté qu'on s'améliore. Et toi, t'attends, mais l'attente ne t'apporte rien de plus, juste plus de doute. Parce que plus tu vas repousser la tâche, et ben plus tu vas douter sur est-ce que réellement tu as les capacités de le faire. Et tu vas commencer à overthink un peu, tu vas commencer à penser plein de trucs, non mais ça, façon ça. Et tu vas te donner des excuses pour te conforter dans ce confort que tu es. Et donc, moi, je suis là pour te dire non. Tu vas arrêter de la repousser, tu vas la prendre et tu vas la faire tout de suite. Tout de suite, tu vas la faire. Parce que c'est quoi? C'est aller faire du sport, c'est arrêter TikTok, bien manger, sortir avec tes amis, etc. Ça peut être quelque chose à faire ou ça peut être quelque chose à ne pas faire. Mais tu le fais maintenant. Parce qu'il n'y aura pas de bon moment. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Pourquoi tu le ferais demain? Qu'est-ce que demain aura de plus qu'aujourd'hui? Un beau ciel bleu? Ouais, mais ça n'apporte rien pour faire du sport, hein, s'il fait beau ou pas. Enfin, à part pour courir. Mais ça n'apporte rien si tu fais ça chez toi. Tu t'en fous qu'il fasse gris ou bleu, tu vois. Il faut bien que tu comprennes que l'action imparfaite vaut 100 fois plus que l'attente parfaite. Parce que tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas attendre. Mais si tu le faisais maintenant, tu vas apprendre beaucoup plus. Tu vas en tirer beaucoup plus de leçons, de meilleures leçons si tu le fais maintenant. Alors que même si, ok, tu as eu ça, ok, il y a ça, ok, il y a ça, ok, il y a ça. Mais si tu le fais maintenant, même si c'est imparfait, tu vas en tirer beaucoup plus de bénéfices sur le court, moyen et long terme que si tu attendais. Parce que plus tu vas le faire rapidement, plus il sera fait rapidement, tu vois, c'est logique. Donc, plus tu vas commencer le sport tôt, plus tu auras encore musclé tôt. Ça aussi, c'est logique. Donc, arrête de procrastiner, arrête de repousser la tâche et fais-le maintenant pour te permettre de réaliser cet objectif beaucoup plus rapidement. Tu cherches les bonnes conditions, mais c'est en agissant que tu crées les bonnes conditions. C'est pas le bon moment qui te rend prêt, c'est le fait de te lancer. C'est en te lançant, même quand c'est pas prêt, même quand il y a ça, même quand il y a plein de conditions, et ben c'est le fait de le faire maintenant qui te rend prêt. C'est parce que tu vas te prouver à toi-même que tu peux le faire. Et tu vas voir qu'en fait, toutes tes excuses de base, elles étaient nulles, tu vois. Et tu vas te rendre prêt à réaliser cet objectif. Quand tu vas te dire, ok, il y a ça, ok, il y a ça, mais bon, je fais quand même du sport, que tu vas te rendre compte que depuis 6 mois, le fait d'avoir repoussé de faire du sport, c'était juste des excuses bidons. Parce que là, tu l'as fait maintenant et tu te dis, et tu vas même commencer un peu à regretter, à te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait il y a 6 mois? Et moi, justement, je suis là pour t'empêcher d'avoir ce regret de dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Tu vois, c'est maintenant que tu dois faire l'action. Parce que sinon, dans quelques mois, quand tu vas dire, bon, ok, il faut que je le fasse, ça sera de un la même difficulté que maintenant, même peut-être plus dur. Parce que peut-être que plus tard, tu auras des vraies conditions, et alors que là, tu n'en as pas, ou très très peu. Et donc, tu vas le faire maintenant. Et en plus d'avoir moins de conditions, tu n'auras pas ce regret et tu auras l'avance des 6 mois entre les deux, tu vois. Entre le fait que tu commences maintenant ou le fait que tu vas commencer toi-même, tu vois.
Donc non, moi je te fais économiser du temps et de la difficulté. Donc commence maintenant, ce sera beaucoup moins difficile que commencer dans 6 mois. La confiance, les compétences, la clarté, elles viennent après le premier pas avant. Comme j'ai vu quelque chose, la motivation vient de l'action, mais l'action ne vient pas de la motivation. Et essaye de comprendre cette phrase, mais c'est là où tu comprends que c'est en te lançant que tu deviendras motivé. C'est pas en attendant que d'un coup tu vas devenir motivé, tu vois. Non, c'est en le faisant maintenant. C'est l'élan qui construit les opportunités parce que là, ok, c'est difficile. Ok, maintenant tu as les conditions, etc., etc., etc. Mets-toi à la place de quelqu'un où ça fait 2 ans qu'il fait du sport. Est-ce que tu penses que lui, il le ferait oui ou non, malgré les conditions que toi tu as actuellement, malgré les conditions qui font que aujourd'hui n'est pas le moment parfait? Eh bien, la plupart du temps, eh bien, tu vas te rendre compte que oui, il le ferait. Parce que un sportif, il s'en fout, qu'il fasse canicule, soleil, pluie, neige, gris, bleu, tout ce que tu veux, eh bien, il ira quand même. Il n'aura pas plein de conditions, tu vois. Non, parce que ton corps, lui, il se donne des conditions pour rester dans sa zone de confort. Parce qu'il sait la difficulté qu'il devra faire. Parce qu'il sait que ce sera difficile. Lui, il veut t'empêcher la difficulté. Il veut que tu restes dans ta zone de confort. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est en sortant de ta zone de confort, justement, que tu t'améliores. Donc sors de cette zone de confort, n'écoute pas les conditions que ton corps, que ton cerveau il te met, et juste écoute ton corps et sors de cette zone de confort pour te permettre de t'évoluer. Tu vas sortir de ta zone de confort pour aller à la salle de sport et tu vas devenir musclé. Et c'est là où tu vas dire, bah finalement, tu vois, c'était bien que je sorte de ma zone de confort. Donc tu vas pas le regretter. Sortir de sa zone de confort, c'est choisir la difficulté sur le moment présent pour après avoir la facilité sur le long terme. Parce que quelqu'un de musclé, sur le long terme, tu vois, il n'aura pas beaucoup moins de mal de dos à soulever des charges lourdes. Alors que les gens qui font pas forcément de sport, à partir de 40 ans, tu vois, ils peuvent déjà avoir du mal à soulever des charges lourdes. Tu veux que tout soit aligné, toutes les conditions parfaites. Tu veux que ça, et ça soit comme ça. Juste commence. Commence, c'est tout. Et quand tu commenceras, tu vas voir que petit à petit, bah, tout va s'aligner comme toi. Et c'est magique, genre vraiment. Moi aussi, j'avais plein de conditions à lancer ma chaîne YouTube, tu vois. J'avais ça, plein de choses qui me retenaient. Mais pourtant, je suis rentré dans l'action, j'ai fait l'action quand même. Et en fait, tout s'est aligné petit à petit parce que toutes les conditions que j'avais, elles se sont vraiment alignées. Et maintenant, tout est aligné et c'est parfait. Donc fais la même chose. Et j'espère que ce que tu comprendras avec ma vidéo, c'est que le vrai risque, c'est de trop attendre. Plus tu repousses, plus tu t'enfermes dans l'inaction. Parce que plus tu repousses, plus tu te rentres dans cette zone de confort. Et tu es bien dans cette zone de confort. Et tu restes, et tu restes, et tu restes. Et en fait, la zone de confort, c'est un peu comme un sable mouvant, en fait. Plus tu restes dedans, plus c'est difficile de t'en sortir. Tu vois? Donc il faut que tu aies l'habitude d'en sortir pour pas te laisser enfoncer dans ces sables mouvants et te permettre de en sortir beaucoup plus facilement. Tu deviens spectateur de ta vie au lieu d'en être l'acteur. Et quand tu attends que tu as la bonne condition pour sortir de ta zone de confort, et ben c'est là où tu deviens spectateur de ta vie. Parce que t'attends. Mais t'attends quoi? T'attends de passer à l'action dans ta vie. T'attends de devenir acteur de ta propre vie, tu vois. Et si t'es pas acteur, bah t'es quoi? Bah t'es spectateur. Et du coup, tu deviens juste un PNJ, quoi, tu vois. T'es juste là. T'es juste un chiffre. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est vraiment vrai. Et t'as des gens comme ça, ils font quoi de leur vie? Ils se lèvent, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur téléphone toute la journée, ils regardent les jeux vidéo, ils mangent, ils vont se coucher. Qu'est-ce qu'ils apportent? Bah pas grand-chose. Mais moi, je veux améliorer leur vie, tu vois, je veux que eux, ils se sentent mieux dans leur vie. Moi, crois-moi, je me sentais mal à leur place. Alors que pourtant, ils sont dans leur zone de confort. Ils se sentent mal dans leur zone de confort. Mais il faut qu'ils comprennent, il faut que tu comprennes que c'est en sortant de cette zone de confort, ce qui n'est pas logique en soi, hein, c'est en sortant de cette zone de confort que tu vas devenir heureux. Et c'est fou à dire, mais en restant dans sa zone de confort, tu vas devenir malheureux, mais en sortant de cette zone de confort, tu vas devenir heureux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le confort d'aujourd'hui peut devenir la prison de demain. Parce que quand tu t'enfermes dans ce confort, parce que tu es bien dedans, et ben tu vas continuer. Mais comme on a dit, si tu restes dans cette zone de confort, tu t'améliores pas. Et toute ta vie, tu vas jamais t'améliorer. T'imagines comment c'est triste? Imagine, tu ne t'améliores pas, genre
t'es pas musclé, tu lis pas, tu fais rien. Moi, quelqu'un qui est dans le développement personnel, tu vois, ça me désole un peu, tu vois. Je fais plein d'actions pour m'améliorer, alors quelqu'un qui n'en fait même pas une, non, non, tu vois, non, c'est pas possible. Et cette occasion parfaite que tu cherches, eh ben, tu rates à force d'attendre. Et il faut bien que tu comprennes que plus tu attends, plus l'occasion parfaite que tu cherches, eh ben, elle disparaît petit à petit. Parce que c'est plus t'attends, plus l'occasion elle devient nulle, tu vois. Parce que plus tu vas te renforcer dans ce confort, dans cette prison, etc. Donc en fait, si tu comprends bien, c'est que maintenant, c'est le meilleur moment. Et demain, ça sera un peu moins bien qu'aujourd'hui. Et après-demain, ça sera encore un peu moins bien. Et encore un peu moins. Et finalement, aujourd'hui, tu es là, sachant qu'il y a 2 mois, tu vois, tu étais là, mais aujourd'hui, tu es là. Et petit à petit, t'attends. Et là, c'est le fait d'occasion parfaite. Donc, comme on dit dans 6 mois, et là, ça va devenir plus difficile. Donc, le fait de le faire maintenant, ça va économiser de la difficulté et du temps. Le timing parfait, il n'existe pas, on est d'accord. Mais le bon état d'esprit, il existe. Tu ne peux pas contrôler le temps. Mais tu peux choisir ton engagement. Tu peux choisir comment tu vas aborder la difficulté, comment tu vas aborder le fait de sortir de ta zone de confort et ne pas attendre le bon moment. Et comment avoir un bon état d'esprit? Eh bien, ce qui compte, c'est ton niveau de détermination, de persévérance à ne pas attendre le bon moment pour réaliser cet objectif. C'est ne pas succomber aux circonstances que tu te mets. Et quand tu regardes autour de toi, tu verras que le monde, il appartient à ceux qui avancent pendant que les autres hésitent. C'est ceux qui avancent et ceux qui rentrent dans l'action à qui le monde appartient. Parce que c'est eux qui font les vraies actions, c'est eux qui deviennent plus influents, qui s'améliorent, et qui gagnent en niveau. Alors pendant que toi, tu descends. Parce que ça aussi, c'est un piège, c'est que la stagnation, ça n'existe pas. Dans ta vie, soit tu fais une action qui t'augmente, soit tu fais une action qui te diminue. Il n'y a aucune action qui te reste stagnée. Vraiment aucune. Prêt ou pas, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que tout se joue. Parce que tu donnes plein de conditions, mais en attendant, le meilleur moment, c'est maintenant. Tu ne seras pas prêt plus dans 2 semaines qu'aujourd'hui. Tu te mens à toi-même. Donc commence dès maintenant, commence le sport, commence la lecture, commence ce que tu veux, mais commence-le maintenant. Et arrête de chercher le meilleur moment en quête de dire oh mais peut-être que dans 2 semaines il sera meilleur, peut-être que dans 2 semaines il fera un peu plus beau, du coup je pourrai aller courir, etc. Non, commence à courir maintenant. Parce que même si aujourd'hui c'est plus difficile et qu'il pleut, ok, ça se trouve il pleut, et que dans 2 semaines il fait super beau, imaginons, eh bien au moins tu auras affronté plus de difficultés aujourd'hui, donc ça sera beaucoup plus de tenir sur le long terme. Parce que plus quelqu'un a affronté de la difficulté, plus il sera enclin à se défendre contre cette difficulté, tu vois. Plus il a été habitué à ces difficultés, plus il n'aura pas d'excuses face à ces difficultés. Par exemple, c'est quand quelqu'un il a toujours couru sous la neige, etc., que pour lui, courir au bord de la mer avec un beau ciel bleu, bah, c'est hyper facile. Donc il n'aura aucune difficulté à aller courir. Donc commence petit, mais commence. Juste commence. Ok, tu cours 1 km, d'accord. Mais au moins fais-le, parce que ce sera toujours mieux de courir, allez, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, que juste ne rien faire. Mais vraiment, ce sera beaucoup mieux. Toi, sans doute que tu te dis, bah si je vais courir, je fais au moins 3 km. Bah ouais, mais non. Parce que si déjà tu n'arrives pas à courir 3 km, si tu n'arrives pas à te lancer dans ces 3 km, bah juste fais moins et arrête de mettre ton ego là-dedans et juste mets moins et fais. Tu vois. Il faut comprendre que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Non, tu peux juste y aller petit à petit, mais juste y aller. Et franchement, c'est là où ça sera beaucoup mieux. Et c'est en y allant petit à petit que tu vas beaucoup plus tenir sur le long terme. On te l'a sans doute dit, et c'est vrai. C'est en commençant par 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres que ça va pas être hyper difficile, ok, mais au moins, ça va pas te dégoûter, tu vois. Et tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Il faut bien que tu comprennes qu'un petit pas aujourd'hui, juste un petit pas, eh ben, sera beaucoup mieux qu'un grand projet, mais un énorme projet, mais jamais lancé. Parce que au moins, toi, tu es passé dans l'action. Mais même un petit peu dans l'action, c'est toujours mieux que ne pas être dans l'action. Comme une boule de neige, eh ben, elle démarre toujours en mouvement. Mais une boule de neige, elle ne va pas commencer sans rien, tu vois. C'est en mettant une boule, en la faisant rouler, qu'elle va continuer à grossir, et qu'elle va avoir du mal à s'arrêter.
et qu'elle va grossir, tu vois. Et c'est là où tu vas devenir meilleur. C'est comme moi, une métaphore qui m'a souvent marqué dans ma vie. À chaque fois que tu commences quelque chose, quand tu sors de ta zone de confort, c'est difficile, etc. Il faut que tu vois comme une roue. Et cette roue, elle est très, très, très difficile à tourner. Très, 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 très difficile. Tu la tournes, tu la tournes, tu la tournes. Et plus tu fais de tours, plus c'est facile, tu vois. Plus c'est facile, plus c'est facile, plus c'est facile. Et là, tu vois, après, c'est la 20e fois que tu vas courir. On passe à la 30e fois. Après, la 40e fois. Et après, c'est beaucoup plus facile. Et après, tac, 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 elle tourne tout seul. Après, tu as juste à taper dedans et elle tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et tourne. Tu vois. Et ça, c'est comme ça qu'il faut que tu vois, en fait, l'effet boule de neige. Et c'est comme ça que, ok, j'ai commencé petit au début. J'ai pas beaucoup poussé. Mais à la fin, elle tournait beaucoup plus vite, tu vois. Et c'est comme ça que, genre, quelqu'un qui va aller une fois à la salle de sport, ça va être très difficile pour lui. Mais quelqu'un où ça fait 5 ans il va à la salle de sport tous les jours, bah c'est pas du tout difficile pour lui d'aller à la salle de sport. Carrément, il ne calcule même plus en fait. Juste, il sait quand il va se lever qu'il va y aller. Et c'est pareil pour toutes les actions. L'élan, il se construit avec des actions simples, pas avec des plans parfaits, pas avec des planifications. Ok, après je vais faire ça, après ça, après ça, après ça. Non, juste fais, c'est tout. Arrête de planifier, arrête de faire des plans, arrête de dire ok, mon business model ça va être ça, ça, ça. Lance ton business, tu vois. Genre, lance-toi maintenant. Parce que la planification c'est bien, mais pour l'instant tu n'as toujours rien lancé. Et c'est en lançant que tu vas beaucoup plus apprendre qu'en planifiant, tu vois. En tout cas, n'hésite pas à aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours. N'hésite pas aussi à aller mettre un coup d'œil sur mes 2 e-books. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire si la vidéo t'a plu. D'ailleurs, aux 100 abonnés, je commence les posts quotidiens tous les jours, voilà, avec plein de valeurs, comme ça on va pouvoir parler, etc. Ça va être vraiment bien. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.